Des vidéos sur l'autotune, il y en a des tonnes sur internet, donc je vais essayer de te montrer des trucs que t'as pas vu ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est l'autotune et ça marche comment? En fait, c'est un outil qui va vous permettre de chanter juste à tous les coups. Alors comment? En fait, on définit une gamme qui est la gamme du morceau, donc une gamme qui est composée de plusieurs notes, et l'autotune va faire en sorte que chaque note qui ne rentre pas dans cette gamme, donc qui est une fausse note, ne soit pas jouée. D'accord? Ici, on peut voir directement, il y a un petit piano, on voit qu'il y a des notes avec des moins. D'accord? Donc là, j'ai défini en F dièse mineur, donc qui est la gamme de mon morceau, je vous montre tout à l'heure comment la voir. Toutes les notes qui ne sont pas dans cette gamme, on ne va pas pouvoir les jouer. Et donc ça fait qu'on a que des notes justes. Mais qu'est-ce qui donne un effet robotique comme on aime bien avoir, comme l'effet T-Pain ou Travis Scott, etc. C'est qu'en fait, la transition entre les notes, plus on va la faire vite, moins on va passer par une fausse note. Donc parce que forcément, pour passer d'une note à l'autre, il faut passer par celle qui est entre les deux. Ici, pour passer de celle-ci à celle-ci, il va falloir passer par celle-ci. D'accord? Si on évite celle-ci parce qu'on passe le plus vite possible d'une note à l'autre, on va avoir un côté robotique parce que ce sera plus du tout naturel. D'accord? Et c'est pour ça qu'en général, pour avoir vraiment un effet prononcé, on essaie de mettre le plus rapidement possible. Après, on peut jouer pour avoir un côté qui glide mais un peu naturel quand même, mais ça dépend vraiment de chaque morceau. Donc alors pour avoir un effet vraiment robotique, un effet T-Pain comme on appelle ça, parce qu'en fait T-Pain c'est le rappeur qui a popularisé cet effet-là. Aujourd'hui, je pense que la grande majorité des rappeurs l'utilisent, on en voit dans tous les morceaux, etc. Et donc voilà. Donc il faut savoir que pour avoir cet effet-là, il faut chanter volontairement faux, ou du moins, quand on enregistre, on a l'autotune dans les oreilles, et donc on enregistre avec l'autotune. Donc on entend les notes qui ressortent de l'autotune, pas les notes qu'on envoie nous. Donc ce qui fait qu'on va devoir gérer notre autotune, jouer avec notre autotune, jouer donc volontairement avec les fausses notes, pour essayer d'avoir quelque chose qui esthétiquement nous plaît dans le son. Alors là, il y a un artiste qui m'a permis de prendre sa voix pour la démonstration, donc il m'a permis d'utiliser sa voix avec et sans autotune. C'est super rare qu'un artiste accepte, mais il faut bien quand même prendre conscience que c'est volontairement chanté faux. Lui, tout ce qu'il a entendu était avec de l'autotune, tous les effets, les glides ont été volontairement faits, donc la voix est volontairement fausse pour faire marcher l'autotune plus ou moins, comme je vous l'ai déjà expliqué. D'accord? Donc on va passer à l'écoute. Alors ça, c'est sans l'autotune. Ça sent grave la ganja. Le go to the gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. Et ça, c'est avec. Ça sent grave la ganja. Le go to the gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. D'accord? Donc alors pour la démonstration et pour que ce soit un peu plus sympa, je vais vous mettre quelques effets de delay et de reverb. Ça sent grave la ganja. Le go to the gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. D'accord? Pour donner juste un peu de... Voilà, pour que la voix soit un peu plus sympa. Donc la première chose à faire sur mon autotune, c'est de trouver la gamme du morceau. D'accord? Donc là, je vous ai dit F dièse mineur, mais comment j'ai fait pour trouver? Alors, soit vous composez vous-même votre morceau, donc vous savez dans quelle gamme vous l'avez faite, soit vous êtes musicien et donc je vais pas vous apprendre comment trouver une gamme, vous savez très bien, soit on a des outils aujourd'hui, donc comme par exemple le Crispy Scale. Donc ça, c'est Brainworks. Ça fait partie d'un bundle avec l'autotune que je vais vous montrer après. Là, je vais jouer l'instrumental, je vais cliquer sur Detect Scale et en fait, il va me trouver directement la gamme. Ok? Donc on va écouter ça. Et là, on voit bien qu'il m'a trouvé du F dièse mineur. Donc il y a d'autres méthodes, il y a un site qui s'appelle TuneBat, donc ça je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Vous avez juste à glisser votre instru sur le site, et elle vous donne le BPM et la gamme. Donc là, je vais passer sur le plugin que j'utilise en général, et je vais vous montrer un peu ses réglages. Donc alors celui-là, c'est le Crispy Tuner de chez Brainworks. Alors, j'aime bien lui parce que je trouve assez simple d'utilisation, et au fur et à mesure, en fait, je trouve que le son qu'il me donne est plus agréable, et en plus, il a un mode graphique directement dessus, qui est assez intéressant. D'accord? Donc je vous ferai une description des 3 plugins en général qu'on utilise et pour l'instant, je vais me laisser sur celui-là. Alors celui-ci, dans les réglages, il a un mode simple. Donc un mode simple, il suffit donc de mettre notre gamme, donc F dièse mineur, d'accord? Et tuning extrême ou simple, d'accord? Donc ça, soit très robotique, soit moins robotique et on joue avec, on essaie de trouver quelque chose d'intéressant, OK? Ensuite, il a un mode avancé. Donc ça, c'est quasiment la même chose. En fait, ça, c'est la vitesse de transition et ça, en gros, ça sert à faire en sorte que votre note reste sur la même note le plus longtemps possible sans trop osciller s'il y a une note qui est proche. Que votre changement de note en fait se fasse avec la note la plus proche et ça sans trop changer à chaque fois. Correction, c'est comme un bouton dry wet, en fait c'est la quantité de voix qu'on envoie dans l'autotune. Ces boutons là, ça c'est des boutons de pitch en fait pour vous savez pour avoir la voix aiguë, la voix grave, etc. Là on va pas s'en servir mais on peut faire des effets cool avec. Formant donc en fait c'est le genre de la voix pour avoir un effet plus genré homme ou femme, d'accord? Et là on a aussi un filtre, donc ça c'est un coupe haut, coupe bas, si on veut filtrer la voix, si on veut que ce soit que certaines fréquences qui rentrent. Ok, on a aussi sur celui-là un mode graphique.
Donc un mode graphique qui va nous permettre de changer à la main les notes qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Des fois, on a un glide un peu mal maîtrisé, boum, on peut le changer directement à la main. Donc ça, c'est un avantage. D'accord? Donc là, on va regarder, tac, je vais lancer la voix. D'abord sans autotune. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. D'accord? Ensuite, je vais l'activer. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça sent. Donc vous voyez, là, on va baisser un peu l'effet Ça sent grave la ganja. Le côté de et on va le gang, ça monter au s'en fur et à sort, on mesure. crève pas. J'kick ça sale. Ça danse comme à Kinshasa, drip et mat. Wow, je me rappelle de back outside. Donc là, on a quelque chose de vraiment très autotuné. Ça sent grave la ganja. Mais si je baisse un peu, Ça sent grave la ganja. on peut aussi avoir un résultat qui soit sans trop d'autotune, de glide, de robot, mais quand même qui corrige la note. Alors, quand c'est quelque chose qui est chanté sans autotune et qui est une petite note qui est fausse, on peut la gérer à la main avec des plugins comme Melodyne, comme Revoice, etc. Là, c'est une voix qui nécessite un effet robotique et tout, elle était faite pour ça, mais on pourrait juste baisser un peu les réglages, tac, pour essayer d'avoir une voix, voilà, plus clean, plus voilà. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. Mais nous, ce qu'on veut, boum, c'est le mettre à fond. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. Alors vous entendez là sur le Genja, il y a une petite note qui, on entend qui frise un peu mauvaise. La ganja. À la fin, on entend le. Donc ce qu'on va aller voir, c'est sur le graphique comment ça rend. Ça sent grave la ganja. Ok, donc ici, on va voir tout de suite. Hop, l'avantage c'est qu'on peut augmenter la taille. Tac. Et on va voir tout de suite qu'ici, bah, il y a plein de variations, etc. Donc je le remets à cet endroit-là. Le côté Hop, un peu avant. grave la ganja. Le côté Donc ce qu'on va faire, tac, on sélectionne, on prend, on remonte. Tout simplement, on remonte la note. grave la ganja. Et donc là, on entend qu'il n'y a plus de problème sur le Genja. Grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. Donc alors, est-ce qu'il y a un autre problème? On va voir au fur et à mesure. Le côté de gang, ça s'en sort, on Peut-être le gang, peut-être qu'on veut quelque chose de plus lisse, donc on va le baisser. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. Je trouvais que ça rendait mieux avant, donc hop, on remet. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. Donc alors là, le sale, par exemple, ça peut être un choix artistique. Est-ce qu'on laisse le sale avec le glide ou est-ce qu'on laisse le sale plus lisse? Donc on réécoute. Kick ça sale. Ça Donc là, on entend bien le glide. kick ça sale. On essaie, tac, est-ce qu'on le veut plus lisse? Kick ça sale. Ça danse. Kick ça sale. On va réécouter avec un peu de reste. J'kick ça sale. Ça. J'kick ça sale. Ça danse. Personnellement, je le préfère avec le petit glide. J'kick ça sale. Je trouve que ça donne plus un intérêt. Là, effectivement, comme on voit un effet robotique, on veut pas non plus tout lisser. J'kick ça sale. Ça. Mais, vous voyez, si on voulait, J'kick ça sale. Ça. J'kick ça sale. on pourrait corriger ce truc-là, parce qu'il y a des gens pour qui bah, c'est juste pas agréable, il y a des gens qui aiment pas, qui trouvent que c'est mal tuné après. Mais là, c'est un choix artistique en fait. On a le choix des notes qu'on prend. Si je voulais même monter celle-là, alors là, ça va sonner horrible évidemment, mais écoutez. J'kick ça sale. Ça danse comme à Tu vois, et c'est un effet. J'kick ça sale. J'kick ça sale. Ça danse comme à Kinshasa. Bon, là, c'est vraiment. J'kick ça sale. Ça danse comme à Kinshasa. Drip et mat. Wow, je me rappelle de back outside. Donc là, pareil, on entend sur le back outside qu'il y a un truc qui gêne. Kinshasa, drip et mat. Wow, je me rappelle de back outside. Donc on va essayer de le baisser. De back outside. Vous voyez, et là, on n'a plus cette petite gêne. Donc on le réécoute sans. De back outside. Et là, on l'enlève. De back outside. Donc on a quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus clean. Alors ce que je vous invite à faire, c'est toujours, on met l'autotune, ensuite on passe en mode graphique, tac tac tac, on regarde tout, on gère les notes qui nous déplaisent. Alors parfois c'est juste mieux de reposer, mais des fois il y a juste une petite note comme ça qui nous gêne, on sait qu'on peut la corriger. Où je me rappelle de back outside. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier plugin, donc Crispy Tuner, celui que j'utilise vraiment tout le temps même. Ensuite, on a le deuxième plugin, donc je vous ai montré au début, WaveTune. Donc celui-là, c'est plus ou moins les mêmes réglages. Vous voyez, note transition, speed, correction, etc. On va voir le son qu'il donne et la différence avec l'autre. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. Donc vous voyez, là, il y a encore le glide. Le problème, c'est que là, on n'a pas sur le plugin directement un mode graphique. Il y a un autre plugin qui s'appelle simplement WaveTune, donc c'est pareil que le mode graphique du Crispy Tuner, mais ça fait lancer un autre plugin. D'accord? Celui-ci, il a l'avantage d'être un peu moins cher, mais j'aime moins le son qu'il donne. J'ai l'impression qu'il glide pas pareil, et c'est pas forcément le plugin que j'utiliserai toujours. Pour autant, vous pouvez très bien avoir le rendu que vous voulez avec ce plugin. C'est pas. Après, c'est une question de préférence, c'est une question de choix, de savoir si celui-là, franchement, pour le prix et pour avoir n'importe quelle voix, c'est largement suffisant. Ensuite, un autre plugin, c'est Antares. Donc Antares, c'est le classique des autotunes en fait. C'est vraiment autotune vient de là. C'est Antares qui lance autotune.
Alors moi, j'ai pas la version pro parce que c'est pas un plugin dont je me sers trop, mais là, j'ai une real-time access, donc ça nous laisse que 3 réglages. Donc en gros, savoir si on veut être très robotique, moyen robotique ou pas du tout robotique et très peu corriger la note. Là, on va le pousser au max. Vous voyez, on rentre encore une fois la gamme et on va écouter ça. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. Donc là, c'est intéressant parce qu'on entend que le glide est un peu différent. Donc écoutez le tout début. Ça sent grave la ganja. Donc le Genja, on a l'impression que voilà, ça rend vraiment mieux, on n'a pas besoin de le corriger, c'est directement clean. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. Pour autant, sur cette partie-là, j'ai l'impression Crève pas. qu'il nous met pas sur la même note. Donc là, moi, à l'oreille, ça me plaît moins directement. Ça sent grave la ganja. Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. J'kick ça sale. En fait, sur toute cette partie-là, Le côté de gang, ça s'en sort, on crève pas. j'aime moins le rendu que ça. Ensuite, sur la fin, J'kick ça sale. ça pour moi, sur cette partie-là, c'est celui-ci le meilleur. Parce qu'en fait, on entend vraiment sur le kick sa salle, donc ça, on garde justement le glide que je vous ai montré qu'on pouvait le corriger au début, mais cette fois, il a vraiment un effet beaucoup plus rond, beaucoup plus... On voit vraiment que la correction, elle drift et c'est vraiment bien. J'kick ça sale. Vous voyez, ça, on va réécouter avec les autres. J'kick ça sale. Vous voyez, c'est pas... J'kick ça sale. Et celle-ci. J'kick ça sale. Donc celle-ci, pour ça, eh ben, elle sonne beaucoup mieux. Vous voyez, je m'en sers pas souvent, mais il y a plein de cas où elle sonne beaucoup mieux. Alors, lequel choisir? Eh ben, en fait, ça dépend de vous. Parce que celui-ci, il a tendance, depuis la version 9, à laisser comme des clics analogiques aléatoirement sur votre piste. Et en fait, vraiment aléatoirement. C'est-à-dire, quand on exporte, on réécoute, on se rend compte qu'il y a un clic. Alors, si on avait fait en sorte de les nettoyer avant, c'est un peu gênant. Ça, c'est le problème, le vrai problème de l'autotune d'Antares. Ensuite, celui-ci, je trouve que son son est globalement un peu moins bon. Et celui-ci, pour finir, je trouve qu'il est peut-être plus complet. Il est un peu entre les deux, quoi. Il a un bon son, mais il a pas de clic. Et il a une version graphique. Et en plus, qui ne gâche rien. Bon, un peu gadget, mais on peut changer la couleur. Bon, ça sert un peu à rien, mais ça fait toujours plaisir. Là, on va le laisser en violet. Donc voilà, une vidéo sur l'autotune où j'ai essayé de vous expliquer plein de subtilités. Si vous êtes plus au clair avec l'autotune depuis cette vidéo-là, et ben je vous laisse mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!